toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Camera Raw, donc intégré aujourd'hui à Photoshop, que je vous invite à découvrir. On va voir aujourd'hui comment venir réaliser une petite retouche mettant en avant une couleur spécifique d'une photographie tout en venant désaturer les autres. Ça nous permettra de découvrir de nombreux outils de Camera Raw tels que les outils de saturation, les outils d'édition, les outils de filtre et bien d'autres choses encore. Ce tutoriel est pensé pour tout niveau, c'est-à-dire que vous ayez déjà utilisé Camera Raw ou jamais, vous pourrez bien sûr vous l'approprier. Si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et cliquer sur la petite cloche, à laisser un commentaire si cela vous a plu ou déplu, que je sache quoi améliorer. Je profite également pour rappeler que cette vidéo est un extrait d'une des formations que j'ai mis en ligne sur tuto.com et dont vous pouvez retrouver le lien dans la description, ainsi que le code promo, moins 20% qui va avec. Si jamais vous trouvez qu'au cours de la vidéo je parle un petit peu trop vite, je rappelle également que vous pouvez modifier le timing de mes paroles. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit cercle en bas à droite de la vidéo sur YouTube et vous avez des chiffres qui apparaissent. Vous pouvez accélérer jusqu'à x2 ou ralentir jusqu'à 0,5. Cela vous permettra d'avoir un apprentissage en adéquation avec votre façon à vous d'apprendre. J'espère que cette vidéo vous plaira. Trêve de blabla, passons maintenant à notre tutoriel dans la suite de la vidéo. Passons maintenant au dernier exercice. C'est un exercice que j'aime beaucoup, d'ailleurs c'est pour ça que vous le retrouvez en vignette sur le tutoriel. On va venir en fait prendre cette photo, qui a quand même quelques zones colorées très fortes, et on va voir comment enlever toutes les couleurs et ne travailler que sur le bleu, qui va être la couleur principale que l'on va garder. Je vais commencer par faire un CTRL-J afin de dupliquer mon calque et faire un clic droit convertir en objet dynamique. Vous connaissez maintenant, vous savez comment ça fonctionne. Ça va nous permettre de pouvoir venir à tout moment modifier le filtre et ça va me permettre également de pouvoir vous envoyer le fichier. Alors là on est sur une photo très grande donc c'est relativement long, mais vous voyez que voilà, c'est passé. On va lancer le filtre Camera Raw. La première chose que je vais faire, c'est donc venir rendre invisible toutes les couleurs sauf mon bleu. Je viens donc ici dans TSL, on vient en saturation, et on va dire que le rouge c'est 0, le orange c'est 0, le jaune c'est 0, le vert pareil, le violet aussi, le magenta j'en parle pas, et le turquoise on peut plus ou moins le garder. Je vais plutôt l'enlever de toute façon parce qu'ici, comme ça on a le fond qui va être également en gris. Et on va pouvoir venir augmenter un petit peu le bleu, pour faire ressortir ici déjà la partie primordiale de notre petite poule. On peut venir dans les teintes. Dans les teintes, ici, on va pouvoir venir orienter notre bleu pour qu'il soit plus foncé, ou au contraire qu'il soit un peu plus turquoise, pour avoir une teinte qui nous plaise. Là, moi, je vais avoir quelque chose un petit peu plus foncé. Une fois que cela est fait, je repasse en réglage de base. Ici, on va pouvoir venir augmenter un petit peu l'exposition, pour rendre notre photo un petit peu plus visuelle et faire ressortir des petits détails. On va également venir rajouter un petit peu de contraste, pour que la photo soit plus belle en termes de couleur. Et je vais venir également ajouter un petit peu de vibrance pour mon bleu et désaturer légèrement. Je vais ici tout de suite faire un avant-après, vous voyez bien la différence entre les deux. Et on voit bien qu'on vient faire ici avoir un zoom primordial sur cette partie. Si je reviens ici sur ma photo, petit défaut que je trouve, c'est qu'ici j'ai trop de couleurs. J'aimerais que cette partie soit également en noir et blanc. Je vais prendre mon pinceau. Je vais venir peindre ici sur mon oiseau. En termes de paramétrage ici, je vais demander à ce que tout soit effacé, qu'on soit à 0. Donc là, voilà, je reviens ici. Ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a mis ici l'exposition on va dire vraiment à 0. Enfin, on a baissé la saturation, on a baissé plein de trucs. Ça me plaît pas forcément, je vais tout remettre à 0 pour qu'il n'y ait aucune correction différente par rapport à ce que j'ai prévu de base. Sauf que je vais passer la saturation ici à 0. Et la saturation, je vais également venir baisser la correction du voile pour faire quand même ressortir un petit peu ces plumes. Et je vais venir peindre ici, sur les plumes qui n'ont pas changé de couleur. On va également modifier un petit peu ici la netteté pour faire ressortir certains effets. Enfin, on va venir créer nouveau. Avec le pinceau de retouche, je vais juste venir peindre en haut pour venir assombrir un petit peu. On peut venir faire la même chose ici. Et en faisant Alt et clic droit, je vais venir réduire la taille de mon pinceau. Et ici, avec Nouveau, je vais venir ajouter des zones, non pas cette fois de saturation. Je vais mettre tout à 0 encore une fois. Mais on va venir
augmenter l'exposition pour créer un effet de lumière à cet endroit. Donc là, vous voyez, vous pouvez le placer où vous voulez après, hein, mais moi je le verrai bien ici, pour faire ressortir cette zone. Encore une fois, un petit avant-après, hein, on voit tout de suite la différence. Je vais enlever l'incrustation. Et donc vous voyez qu'on n'a pas du tout la même chose. On va pouvoir faire ressortir des effets, ressortir des zones de notre animal, tout en ayant ici, eh bien, uniquement une seule couleur. Pour finir, je vais revenir ici sur l'outil de base, et je vais venir dans... Hop, alors que je le retrouve, voilà, dans Effets, et on va venir ici, eh bien, ajouter un petit effet sombre sur le côté. On va augmenter le contour progressif et baisser le niveau. On va pouvoir venir jouer sur le milieu pour ajouter ici, comme on le voit, un effet de vignettage que je trouve assez intéressant et qui me plaît bien, qui va permettre de se concentrer sur l'image centrale. On pourra enfin aller plus loin en venant faire un filtre radial qu'on viendrait faire au centre, ici, et ce filtre radial, il nous permettrait juste d'augmenter l'opacité pour accentuer notre effet de vignettage. On pourrait augmenter les contrastes, et ainsi, on a notre dernier élément qui est en place. Je clique sur OK. On va attendre que l'élément charge. Encore une fois, on est sur une photo très grande, donc ça peut être plus ou moins long. Et de cette façon, on a terminé notre retouche. Vous voyez que ça ne prend pas des heures. Il suffit juste de savoir exactement où on souhaite aller pour avoir quelque chose qui soit qualitatif. Je vais l'enregistrer à l'aide d'un CTRL S et je vais l'appeler oiseau, de façon à ce que vous puissiez le récupérer et également dans les sources pour pouvoir vous balader directement dans Camera Raw. Et nous en avons terminé avec ce tutoriel et nous allons pouvoir passer à la conclusion de celui-ci.